Merci de m'accorder votre attention pour ce petit message. Je vais vous lire 3 versets bibliques et ces 3 versets bibliques vont faire sortir le thème de ce jour. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ne mentez pas les uns aux autres. Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Vous l'avez deviné, nous parlerons du mensonge. Vous allez me dire, c'est grave docteur ? Eh bien, regardons ce que la Bible dit et regardons ce que Dieu en dit par rapport à cette thématique, bien sûr délicate. C'est un sujet chaud, mais important. Mentir vient du mot grec pseudes. Pseudes, c'est le mot pseudo qui veut dire mensonge trompé, refuser de dire la vérité pour tromper son prochain. C'est la définition du mensonge. Bien sûr, aujourd'hui, le mensonge est omniprésent. Et pourtant, personne n'aime les menteurs, ni en sport, ni en politique, ni dans les affaires, ni nulle part. Et pourtant, le mensonge fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Des thèmes délicats peuvent être abordés au sujet du mensonge. Par exemple, ne pas dire toute la vérité, est-ce que c'est mentir? Ou encore, exagérer quelque chose en vue de se promouvoir ou d'avoir un avantage, est-ce que c'est mentir? Ou bien mentir pour se tirer d'affaire ou protéger quelqu'un. Il y a multiples façons de tromper, mentir. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'il y a des petits mensonges, des gros mensonges? Eh bien, la parole de Dieu parle de mensonges et nous donne tout de suite le ton par ce texte que je vais vous lire dans Proverbes chapitre 6 et verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 dont il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse. Au verset 19, le faux témoin qui dit des mensonges. Et si on poursuit, il y a bien d'autres textes qui nous en parlent. Il est dit au Proverbe 12, verset 22, « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. » Renoncez au mensonge. Il n'est pas dit « Seigneur, délivre-moi du mensonge », mais il est dit « C'est notre responsabilité de renoncer au mensonge, de briser le mensonge, de refuser le mensonge, de quitter la voie du mensonge. » Regardez ce que l'Apocalypse nous dit, car il y a des textes littéralement effrayants dans ce livre qui nous mettent en garde de ne pas jouer avec le feu ni avec le mensonge. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce n'est pas une parole anodine, une parole d'homme, c'est une parole de Dieu. Dans le même chapitre 21, toujours, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Il entrera dans la Nouvelle Jérusalem, personne qui se livre au mensonge. Et dans le dernier chapitre encore, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Pourquoi donc le mensonge est-il si grave? Parce que, et c'est un texte qui vient de la bouche même de Jésus, une grande mise en garde. Jésus va dénoncer qu'il y a quelqu'un derrière le mensonge. Pas quelque chose, mais quelqu'un. Il va dire que Satan est le père du mensonge, qu'il ne se tient jamais dans la vérité, et quand il parle de son propre fond, de son propre cœur, si on peut dire, eh bien, il parle du mensonge dans le but de faire dévier les gens, de séduire et de finalement empêcher les gens d'être au contact de la vérité, car la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que la vérité nous rend libres. Or, Satan veut justement lier, contrôler la vie des gens par les mensonges. Et d'ailleurs, il commence très tôt, dans le jardin d'Éden, déjà, eh bien, dans la vie d'Adam et Ève, il les a séduits, il les a trompés dès le départ. Dieu a-t-il vraiment dit? Mais vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, etc. Il a essayé de contrôler directement l'être humain à la base dans ce jardin d'Éden pour qu'il s'éloigne de Dieu et qu'il soit chargé de culpabilité. Le père du mensonge, c'est lui qui est dangereux et c'est lui qui pousse dans le mensonge, qui
induit le mensonge, qui séduit par le mensonge. Il voudrait que nous puissions croire tous ces mensonges et il nous fait croire le pire. Même, il fait croire que lui n'existe pas. Des gros mensonges sont pris pour vérité aujourd'hui. Le mensonge fait des dégâts. Oui, des dégâts. Alors, comment pouvons-nous vaincre le mensonge? Eh bien, c'est simple. Par la vérité. L'antidote du mensonge, c'est la vérité. La vérité doit être acceptée, elle doit triompher, elle doit prendre le dessus, elle doit vaincre, elle doit être acceptée et aimée dans la vie de celui qui veut se défaire du mensonge. Voyez-vous, il y a des personnes qui sont littéralement liées par un esprit de mensonge. Mais au début, ils ont commencé par des petits mensonges, qui sont devenus des habitudes de mensonges. Ensuite, des gros mensonges, et puis ils sont comme dans une forteresse de raisonnement qui les emprisonne dans des mensonges, qui leur fait croire qu'ils ne sont rien, qu'ils ne peuvent rien, qu'ils s'en sortiront jamais, qu'ils n'ont jamais été appelés, qu'ils ne sont pas bénis, que parfois même ils sont inutiles. Et je pense à cette personne qui avait ce mensonge dans sa tête, qui se croyait inutile sur la terre et qui avait cette voix qui résonnait en elle, « Suicide-toi, ce serait mieux ». Voyez-vous, des esprits de mensonges peuvent littéralement captiver et lier des gens jusqu'à leur dernière extrémité. C'est pourquoi nous devons prendre garde au mensonge, parce que derrière le mensonge, il y a une puissance de mensonge. Je terminerai ce message très bref et bien sûr pas du tout complet, mais tout de même quelques axes clairs qui nous permettent de réfléchir et de nous placer devant Dieu surtout, et c'est ce que je souhaite, c'est que vous puissiez vous placer, c'est que nous puissions nous placer devant Dieu pour être clairs et ne pas jouer avec le mensonge. Comment faire? Eh bien, la Bible dit ceci. L'apparition de cet impie, ce menteur, qui va prendre de l'ampleur sur toute la surface de la terre, se fera avec toutes sortes de miracles et de signes mensongers, c'est bien souligné, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Première chose, alors que le mensonge va prendre des proportions inouïes, Dieu nous dit, il faut que tu aimes le mensonge, il faut que tu aimes, la vérité, que tu refuses le mensonge, mais que tu aimes la vérité, que tu aimes la vérité, que tu choisisses. Les amis, ce sont nos responsabilités de choisir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Choisissons la vérité. Deuxièmement, il faut adhérer, il faut proclamer la vérité. Et il y a une puissance dans la proclamation de la vérité. Jésus est la vérité, l'esprit de vérité vient nous aider. La parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Et l'Église doit être la colonne et l'appui de la vérité. Alors, nous voulons dire oui à la vérité et non au mensonge. Et la dernière chose qu'il faut souligner et qui vaut la peine d'être rappelée ici, vivons vrai. Pas seulement disons des choses vraies, croyons des choses vraies, mais vivons vrai. Vivons dans l'authenticité. Ne vivons pas une double vie ni un jeu, mais ce que nous disons et ce que nous vivons vraiment, soyons dans l'unité et vivons dans l'authenticité, dans la vérité. À ce moment-là, eh bien, nous aurons pleinement la bénédiction et surtout la paix du cœur, parce que Dieu est capable aujourd'hui, si vous faites cette prière de tout votre cœur, Seigneur, délivre-moi, je renonce à ce mensonge et je veux changer. C'est ma prière pour vous et c'est vraiment le souhait de bénédiction que j'ai pour vous. À bientôt, que Dieu vous bénisse.